Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment gérer la solitude quand on est amené à rédiger son mémoire. Alors la solitude est indispensable pour pouvoir rédiger votre mémoire et vous concentrer. Vous ne pouvez pas à la fois communiquer avec vos proches, vos amis, votre famille, etc. et en même temps vous focaliser sur la tâche précise qui consiste à faire vos recherches, rédiger votre mémoire, vous relire, etc., etc. Donc on ne peut pas faire 50 choses à la fois. Donc là en l'occurrence, il va falloir pendant la période où vous serez amené à rédiger, vous focaliser. Et effectivement, il y aura ce sentiment de solitude qui va de toute façon émerger puisque ça va vous prendre beaucoup de temps, de nombreuses heures. Et pendant ces nombreuses heures, vous serez seul, concentré, isolé si je puis dire. Donc ce qu'il faut faire effectivement, c'est avoir un équilibre avec votre vie sociale. Il ne faut pas non plus s'isoler constamment, c'est-à-dire toute la journée pendant plusieurs jours, puisque ça va se ressentir, vous allez le ressentir sur votre état d'esprit général, puisque la solitude prolongée en règle générale n'est pas bonne. Et ça va également poser un problème dans la mesure où vous n'aurez pas la possibilité d'échanger et de faire émerger une certaine je dirais une certaine synergie avec les autres étudiants qui rédigent également leur mémoire par exemple, avec lesquels vous pourrez échanger de bonnes idées, de bons plans. Et c'est important de partager son ressenti, de partager votre avancement, de partager ce qui vous fait plaisir et ce qui ne vous fait pas plaisir dans la rédaction. Donc d'échanger avec autrui, ça vous apportera une forme d'oxygénation intellectuelle, ça vous permettra de prendre du recul, de vous aérer l'esprit si je puis dire, et de revenir meilleur, plus productif sur la rédaction de votre mémoire. Donc la solitude, oui, elle sera bénéfique pour vous permettre de vous concentrer, mais il faut avoir un équilibre avec votre vie sociale. Il ne faut pas complètement mettre de côté votre vie sociale quand vous rédigez votre mémoire, parce que votre vie sociale est indispensable pour vous aérer l'esprit, pour échanger avec les autres étudiants et savoir effectivement que vous allez dans la bonne direction, que les autres aussi avancent, échanger éventuellement sur des techniques pour avancer plus rapidement, pour travailler efficacement et savoir un petit peu où on se situe par rapport aux autres. C'est intéressant de communiquer, d'échanger par rapport à l'avancement et puis également pourquoi pas avec son directeur de mémoire, de faire des points sur l'avancement, etc. Donc ces échanges seront indispensables et il va falloir garder un équilibre, une forme d'hygiène sociale, si je puis dire, suffisante avec vos proches, votre famille, vos amis, mais en se mettant des barrières et en s'accordant des laps de temps précis pour chacune des tâches. On se laisse un certain temps pour la vie sociale et puis on s'accorde un planning précis pour la rédaction de son mémoire. Si vous vous référez à d'autres vidéos qu'on a pu faire sur le sujet, on vous recommande de faire un planning précis pour la rédaction avec des objectifs intermédiaires pour la rédaction des différentes parties. Et ces objectifs vous permettent de vous organiser en termes de temps. J'ai un temps pour rédiger, j'ai un temps pour ma vie sociale. Et voilà, on a besoin de se concentrer sur la rédaction et de s'isoler pendant une certaine période de temps. Et puis également avoir un équilibre avec sa vie sociale que je vous recommande de ne pas mettre de côté pendant cette rédaction parce que elle non seulement vous permettra de vous aérer l'esprit, mais elle vous permettra d'être plus efficace sur la rédaction du mémoire. Puisque échanger, avoir une vie sociale, c'est sain, c'est bon, et c'est générateur de nouvelles idées, ça vous permettra de revenir plus fort sur la rédaction de votre mémoire. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux gérer votre solitude, ou du moins ce sentiment que vous pouvez avoir qui peut parfois être désagréable lorsque vous êtes amené à rédiger votre mémoire, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.